Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Alors, la dernière fois, on a fait beaucoup de secondaires, mine de rien, on avait fait 2-3 quêtes secondaires, un petit peu d'explo, enfin plus que 2-3 quêtes, puisqu'on avait terminé les quêtes à l'extérieur de Poudlard. Il y avait une quête avec un petit gobelin qui s'appelait Arn, enfin qui s'appelle toujours Arn, où on devait aller lui chercher ses chariots qui étaient, que des gobelins lui avaient volés. Des gobelins à la solde de Ranrock, je précise. Après, il y en avait une autre, c'était une fille qui voulait qu'on aille lui chercher son astrolabe dans un lac, donc on l'a fait. Après, il y a eu Gareth qui voulait qu'on lui rapporte des dards de Billywick séchés qui étaient dans la cave de chez Onéduc, donc on est allé lui récupérer. Et il me semble que c'est tout. Ou peut-être qu'il y avait une autre quête secondaire. On a aussi récupéré pas mal de clés du Dédale, ça je m'en souviens, on en a récupéré 5 dans l'épisode en tout. C'est beaucoup, et c'est impressionnant. Et après, on avait fait un petit peu d'exploration. On avait récupéré des pages par-ci par-là, des coffres aussi. On avait fait quelques petits calculs mentaux. Ouais. Où ça avait été compliqué. Hein, voilà, on s'en souvient. Bref. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la quête principale. Voilà. Donc, on va assister au cours de vol pour commencer. Allons-y. Même s'il va falloir attendre que le matin arrive. Ça me paraît logique. Je sais pas, il y avait quelque chose qui me gênait, mais il y a rien pourtant sur ma chaise. Aïe. Bien, allez, et on commence la quête. Monsieur Clopton, concentrez-vous, je vous prie. Pardon, Madame Kogawa. Chers élèves, merci d'accueillir un nouvel élément dans notre cours de vol. Bienvenue. Bonjour. En ce qui concerne notre cours d'aujourd'hui, je vais vous rappeler comment voler en toute sécurité. Car le vol sur balai est avant tout un moyen de locomotion. Certains, je le crains, l'ont un peu perdu de vue. Piquet, tonneaux et autres loopings ne sont ni enseignés ni autorisés dans ce cours. Laissons-les aux joueurs de Quidditch professionnels comme les Tengu de Toyohashi. Vous n'êtes pas fan? Bien! Voyons si vous avez continué à vous entraîner pendant les vacances d'été. En guise de rappel, avancez vers votre balai, dites debout d'une voix assurée, ensuite enfourchez-le et asseyez-vous dessus. Debout! Merci. Bien, c'est à vous. Debout. 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 D'accord, très bien. Pourquoi en fait on a des cours de première année? C'est ça que je comprends pas. On a des cours... Attendez, juste... On a des cours de première année dans des cours de 5e. Alors je sais que c'est des rappels, mais c'est quand même très étrange. Parce que, enfin, ça, ils sont censés l'avoir vu, ça fait 4 ans qu'ils sont censés savoir enfourcher un balai. Donc, bon, quitte à ce que nous on ait du retard, ok, mais les autres ils sont pas obligés d'avoir ces rappels-là. Ça, on pourrait l'avoir en devoir supplémentaire, par exemple. Donc c'est un peu spécial, je trouve, mais bon, pourquoi pas. Debout. Une jambe par-dessus pour avoir une jambe de chaque côté. Si vous avez les jambes du même côté du balai, vous tomberez au premier coup de vent. Et si vous entendez mon sifflet quand vous êtes en vol, atterrissez tout de suite. Très bien. Et ben c'est parti. Bien. Alors, Pour votre première leçon, volez à travers chaque anneau de la cour. Faites attention, ces balais sont la propriété de l'école. Je veux les Je crois revoir que en un je commence seul à comprendre. morceau. Il Ouais. va falloir que je m'habitue. ok, sympa. Notre premier cours en balai. Beau travail. Maintenant que vous connaissez mieux votre balai, voyons comment vous vous en sortez lors d'un exercice plus compliqué. D'accord? Eh ben allons-y. Let's go. Alors, Ce nouvel ensemble d'anneaux vous emmènera dans le parc pour un défi plus relevé. Quelle vue! ah, Belle journée pour voler. oui. Qui tu... Ah, c'est lui. J'ai réussi. Vous avez vu un peu?
Alors oui, on a vu, je sais pas à qui tu parles exactement, mais... Ah, le vieux hangar à bateau. Dommage que tu n'aies pas traversé le lac en première année. Et pourquoi spécifiquement en première année? Y a pas d'explication? Bon, d'accord. Allez, allez, le petit anneau. Oui. Oh, notre hôte aquatique aime faire une apparition de temps en temps. Bonjour. Ah, c'est génial, on a enfin le palais. On rentre enfin dans l'univers Harry Potter pour de bon. Excusez-moi, mais sans balai, c'était pas encore tout à fait Harry Potter. C'est plutôt amusant. Ok, bon, les virages, je sais pas trop ça. Bravo. Hey, je peux te parler? Oui, tu peux. Je t'autorise. Dis donc, je t'ai vu voler à travers ces anneaux. Tu as l'air de bien te débrouiller sur ce vieux balai de l'école. Je crois que tu vas pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus difficile. Mais je m'emporte un peu. On ne s'est pas présenté. Je suis Everett Clopton. Je pense qu'une serpentard comme toi pourrait se laisser tenter par une aventure à haute altitude. Je me trompe? Qu'est-ce que tu entends par haute altitude? Altitude. Tu as piqué ma curiosité. Tu pourrais m'en dire plus? Juste un petit détour, pour ainsi dire. Suis-moi. La visite va bientôt commencer. Eh ben, allons-y. Suivez-moi. Nous Je sommes te en train suis. de survoler la cour de métamorphose. Toujours aussi charmante. Espérons que le directeur ne soit pas en train de boire le thé à sa fenêtre. J'avoue, ce serait un peu... Il nous verrait voler. Agréable de tout contempler d'ici, n'est-ce pas? J'avoue qu'on peut tout contempler, c'est agréable. Les jardins sont devant. Les fenêtres de la salle commune de Pouf Souffle donnent dessus. Mais je m'y sens un peu à l'étroit. Pour un mordu de pas déconne. Comment fait Everett pour voler aussi vite? J'ai une petite astuce pour toi. Penche-toi en avant pour accélérer rapidement. C'est pratique si tu dois te sortir d'une situation délicate. J'adore cette sensation. Tu me Oh, jures les que arbres. tu n'es pas à moitié hippogriffe? Non, je pense pas. Enfin, je pense pas. Oh, mais c'est génial. Et voici le célèbre pont. Imagine un peu le nombre de sortilèges nécessaires pour le faire tenir debout. Regarde-moi ça. Et la volière. Une architecture robuste, tu ne trouves pas? Des conseils de vol et une balade autour de Poudlard. C'est une vraie visite guidée, Everett. Allez. Le coup de sifflet de Kogawa. C'est la fin de la promenade. Eh ben, allons-y en vitesse. Et... hop. On arrive, madame. Il est temps d'aller rendre nos balais. Descends ici. Alors, où étiez-vous tous les deux? Oh, bonjour, professeur. On essayait de s'entraîner un peu plus. Vous n'avez pas daigné suivre mes instructions. Cela va vous coûter beaucoup de points. Monsieur Clapton, votre conduite me déçoit. Vous suivez ces leçons car vous ne faites toujours preuve d'aucun respect envers vous-même ni envers votre balai. Mais, professeur... Assez. Le cours est fini pour aujourd'hui. Quant à vous, vous feriez bien de réfléchir un peu plus la prochaine fois. Souriez. Malgré tout, vous avez bien volé. Merci. Elle est sympa, la prof. Sympa. Désolé pour l'histoire avec Kogawa, mais reconnais que les paysages en valaient la peine. J'avoue. Ce détour-là valait bien quelques points en moins. T'es très à l'aise sur un balai. Je parie qu'avec un bon modèle, tu pourrais même battre Imelda. C'est la préférée de Kogawa. Je pourrais lui montrer un ou deux trucs si j'avais mon propre balai. Je déteste rendre celui de l'école après le cours. Je devrais peut-être acheter un balai dans ce cas. Si tu peux, alors n'hésite pas. J'en rêve. Je te conseille d'aller voir Albie Wix chez Beaubalais à Préolard. Il adore tester de nouveaux modèles. Je regarderai si je te vois quand je volerai.
Ça marche. Eh ben. Bon, par contre, le monsieur avait un petit peu la main qui rentrait dans sa cape, mais c'est normal. Voilà. Bon. Quelle est la prochaine quête? Par contre, quel plaisir de pouvoir voler sur un balai. J'ai hâte de pouvoir m'acheter mon propre balai. Ok, c'est bon. Comment ça s'est passé après notre petite aventure à la bibliothèque? Si tu cherches un endroit discret pour t'entraîner à lancer des sorts interdits, retrouve-moi devant la classe de défense contre les forces du mal. Sébastien! Bonjour à vous. J'ai besoin d'aide pour une livraison et j'ai pensé que cela pourrait vous intéresser. Venez me voir au Potion Pipin si vous souhaitez empocher quelques pièces. D'accord. Veuillez me rejoindre dans le couloir du 7e étage dès que possible. Je connais un endroit idéal pour étudier dans le calme, à l'écart des regards curieux et des distractions. Je vous en dirai plus de vive voix. Ok, alors, par qui on commence? On va commencer par Weasley et on finira avec Sébastien parce que on garde le meilleur pour la fin. Enfin, on finira. Par façon de parler, on fera Sébastien en deuxième en tout cas. Mais donc la salle sur demande, intéressant. Sortilège d'invocation, Evanisco, créateur d'invocation et niveau 6 rookie, mais c'est bon, on est niveau 16, presque 17, donc ça devrait pas trop poser de problème. Alors, il y a combien de... 120 mètres, ok c'est bon, je peux le faire à pied, j'allais dire sinon je me TP, mais bon, si c'est que à 120 mètres, ça va, c'est pas très loin. On peut... Ouah, les graphismes, ils ont pas trop apprécié. Ah ben voilà la cour du clocher, la fameuse cour du clocher. Mais allons-y, alors c'est par où? C'est par là. D'accord. Hop. On passe par là ensuite. D'accord. Très bien. J'attends en fait parce que je sais qu'ils font des fois quelque chose de très amusant tous les deux. Et donc en fait j'attends ce moment, mais visiblement j'arriverai jamais à vous le montrer. C'est dommage parce que c'est très 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 marrant. Allez. Merci. Des fois il est pas très réactif le jeu, c'est dommage. Ah ben t'es... Ils volent sur balai. Par contre, leur position, qu'est-ce que c'est que ça? On serre un peu plus les jambes sur un balai, les gens. Non, je vais pas faire celle qui s'y connaît. Hein. Je suis nouvelle, donc je ne suis pas censée m'y connaître. Par contre, c'est quand même assez marrant qu'elle soit nouvelle à Poudlard, d'accord. Mais qu'elle n'y connaisse absolument rien en magie, c'est quand même très spécial. Peut-être que comme Harry elle s'est déclarée... du jour au lendemain, ses pouvoirs se sont déclarés du jour au lendemain, peut-être, je ne sais pas. C'est vrai que ça, c'est assez spécial, parce qu'on ne sait pas d'où elle vient, pourquoi, comment ça se fait qu'elle arrive en 5e année, comment ça se fait que ceux qui voient les traces de magie ancienne arrivent en 5e année. Est-ce que ça veut dire que leur pouvoir se déclare plus tard à cause de cette fameuse magie ancienne? Je ne sais pas, c'est assez spécial. Ok, nous y sommes. On attend qu'elle passe. Ok, il n'y a rien. Parfait. Ouais. Professeur Weasley? Il vaudrait mieux éviter d'être vu. Excusez-moi, le directeur m'a retenu et je... Par la barbe de Merlin, vous n'avez pas perdu de temps. Bravo. Allons-y. Après vous, professeur. Non, nous sommes galantes. Quelle galanterie de la part de ma personnage. Quel est cet endroit? Il s'agit de la salle sur demande. Elle n'apparaît que lorsqu'on en a réellement besoin. D'ordinaire, les rares élèves qui tombent sur cette pièce
ne le font que par accident. J'avais prévu de vous suggérer comment la trouver, en marchant près de ce mur tout en se concentrant sur ce qu'il vous faut. Mais vous avez réussi à la trouver sans aide. Tant que nous sommes là, autant en profiter. Bon, où est Chick? Il a dû se faufiler et partir plus loin. Chick, professeur? L'elfe de maison à qui je parlais en classe le jour de votre arrivée. Je me disais qu'il pourrait vous aider à vous servir de cette salle si vous la trouviez. Oh, ne comptez pas sur moi pour escalader tout ce bazar. Oh. Madame, quand même. Voici l'occasion idéale de vous apprendre Evanesco, le sortilège de disparition. Vous pouvez lancer Evanesco pour faire disparaître des objets, comme ces chaises et d'autres éléments de la pièce. Pratique. Je vous conseille de vous entraîner au mouvement de baguette, puis vous pourrez vous attaquer aux chaises. Très bien, allons-y. Oh, stylé la forme du sort. Et hop, et voilà. C'était pas très compliqué. Alors, Super. on va le mettre à la place du coup de Réparo. Maintenant, lancez Evanesco sur ces chaises. Allons-y. Excellent travail. Ah oui, Vous remarquerez que vous possédez désormais une pierre de lune. Nous discuterons de son utilité plus tard. Poursuivons. très bien. Je vous suis, madame. J'aime beaucoup Madame Weasley. J'aime beaucoup le professeur. aussi. Merlin, où se trouve cet elfe? Alors là, je ne sais pas. Est-ce bien? Par Merlin? Ma vieille sacoche. Je me demandais où elle était passée. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit restée ici. Et ben voilà, Et vous si le... vous exploriez un peu les environs? Nous parlerons plus tard. Chick ne devrait plus tarder. Très bien. Oui, professeur. Voilà. Ah. J'ai attendu ici pendant des lustres. Sans doute dois-tu travailler sur davantage de parchemins que prévu. Dis-moi si tu veux prévoir une autre rencontre. Bien à toi, T. D'accord. Très bien. Qui est ce A qui sont ces A et T, je ne sais pas. Bonté divine, pourriez-vous faire moins de bruit? Certains d'entre nous essaient de se reposer. Pardon. C'est pas ma faute. Moi, j'ai rien fait. Allez. Evanesco. Evanesco. Je sais pas, ça me... la sonorité du sortilège me fait penser à Evanesco, comme ça, tu vois. Je ne sais pas. Me demandez pas. Allez, on boit une petite tasse de thé, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien ici, super. Ah, est-ce que par hasard... Hein? Un coffre, dis donc. Oui. Ok, super. On a récupéré un coffre, mais ça ne nous dit pas par où passer ensuite. Ah, par là. Ok. J'espère que c'est plus solide que ça en a l'air. Ah oui. Attention, arrêtez cette personne! Mais non, pas... Ça ne sert à rien, ça, espèce de tas de ferraille. D'accord, très bien. Tout est normal. D'accord. J'aime bien essayer un peu comme ça ce qui se passe dans le décor. Alors comme ça, la salle estime que j'aurais besoin d'un bain. Quel toupet. J'avoue que... D'accord, des toilettes. Super. Très... D'accord, très bien. Je m'attendais pas à ça. Alors maintenant, nous avons... Joue Halloween. Pourquoi pas. Allez, il faut passer par là. Halloween. Il faut vraiment être un elfe de maison pour passer par ici. Je suis d'accord. Mais Halloween, c'est passé par contre. Donc les lampiottes rouges, merci mais non merci. Hop. Evanesco. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que c'était? C'était quoi? C'était un vif d'or? Ah oui. Purée, le vif d'or, je l'avais pas vu. Vous devriez peut-être invoquer vos cellules grises pour trouver la solution. D'accord, je sais pas qui m'a parlé, mais très bien.
Alors, toi, si... Alors, attendez. Je t'ai rien demandé. D'accord, super. Attendez, hop. Ah, en poussant la boîte. Allez, 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 allez. Allez, 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 oui. J'ai réussi à passer, super. Ensuite, toi, j'imagine qu'il faut que... Voilà, non. Ah, pourquoi pas, oui, effectivement. Ok. Et maintenant, on fait... Ah, non, on peut pas. Ah, à moins que... Hop. Non, toujours pas. Mhm. Non plus. Bon, je ne sais pas. Un mystère. C'est pas grave. Allons-y. J'espère que Chick n'est plus très loin. J'espère que cet elfe de maison pourra nous trouver ici. J'espère surtout qu'il n'est plus très loin en fait. D'accord. Ah, le voilà. Nous l'avons trouvé. Je ne sais pas ce qu'il cherche, mais nous l'avons trouvé. Attention! Hein? Oh, vous êtes là. Attendez ici. Chick va vous rejoindre. Bonjour. Oh, Chick, nous espérions te trouver. Excusez-moi, professeur Weasley. Chick était en train de regarder tout ce qui est apparu ici depuis la dernière fois où Chick est venu. C'est l'élève en question. En chair et en os. Chick est ravi de vous rencontrer. Chick est mon ami depuis ma 2e année à Poudlard. Nous avons découvert cette salle ensemble. J'ai parlé de vous à Chick. Nous pensons que cette salle pourrait vous être utile autant qu'elle l'a été pour moi. Chick, est-ce que tu pourrais... Bien sûr, professeur Weasley. La salle sur demande est toujours équipée de tout ce dont a besoin celui qui la cherche. Cet endroit est incartable, ce qui signifie qu'il n'apparaît sur aucune carte. On le trouve généralement par hasard. Chick a vu des élèves en quête d'une fiole pour le cours de potions. Ils en ont trouvé la salle remplie. Vous semblez y avoir accédé sous sa forme de salle des objets cachés. Moi qui cherchais un endroit à l'abri des regards indiscrets. C'est parfait. Oh, ceci explique cela. Ce qu'il me faut, c'est un endroit sans distraction dans lequel je pourrais réviser. Eh bien, la salle peut vous fournir ce qu'il vous faut. Bon, vous devez vous concentrer sur ce qu'il vous faut. Fermez les yeux et imaginez la pièce exactement comme vous voudriez qu'elle soit. La salle fera le reste. Je pense que maintenant, vous avez une excellente base de travail. C'est incroyable. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire de cet endroit. Ah, et il semble que la salle vous a fourni un bureau de description. Excellent! Il est capable d'identifier les vêtements inconnus. Il vaut mieux connaître les effets précis des habits que l'on porte. Je confirme. Alors, vous avez débloqué le bureau de description. Utilisez-le pour révéler les propriétés magiques de n'importe quel équipement non identifié que vous avez récupéré, comme celui qu'on a récupéré dans l'épisode précédent. Très bien. Identifié.
Tenue de voyageur pourpre. Et donc ça nous a permis. D'accord. Très bien. Vous trouverez de nombreux vêtements qui devront être identifiés. Ce bureau vous sera bien utile. Je veux bien vous croire. Alors, parlons. J'imagine que le bureau de description me sera utile. Tout à fait. J'espère que vous saurez en tirer parti. Maintenant, je vais vous apprendre les bases de l'invocation. La salle ne contiendra peut-être pas d'emblée tout ce dont vous avez besoin. Invocation? Oui, la magie consistant à créer ou invoquer des objets. Je vais vous apprendre. C'est reparti. On va prendre plein de sorts aujourd'hui, c'est cool. Et hop. 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 Et hop. Nice. Parfait. Excellent. Si vous invoquez des objets plus complexes, vous aurez besoin de ce qu'on appelle un créasort. Les créasorts sont comme des recettes. Ils listent les ingrédients ou ressources nécessaires à l'invocation d'un objet en particulier. Vous devriez avoir acheté ceux de la table de potions et de la table de rempotage chez Tom et Parchemin à Préolard. C'est le cas. Où puis-je trouver les ressources dont j'ai besoin? Si des ressources comme la pierre de lune peuvent être trouvées dans les Highlands, il est plus sûr et plus pratique de les acheter. Elles peuvent aussi être obtenues en faisant disparaître des objets de la salle, comme les chaises de tout à l'heure. D'ailleurs, vous devriez avoir assez de ressources pour l'instant. Je vois. Et je récupère les ressources investies dans un objet invoqué quand je le fais disparaître. Oui, tout à fait. Une question pertinente. Vous voulez essayer? Invoquez donc une table de rempotage et une table de potions. Elles vous seront familières puisqu'elles ressembleront à celles que vous avez déjà utilisées pour concocter des potions et étudier des plantes magiques en classe. Très bien. Eh bien, alors, hop. Créasort, ça va ici. Je remets la caméra. Alors, potion. Oh! Gothique, électique, botanique, scientifique. Alors, comment je fais pour la faire pivoter? Ok. Bah écoutez, là, ça me paraît plutôt pas mal. Non. Ok, et ensuite, il me faut donc botanique. Et pareil, on va prendre la même. Et elle, on va la mettre là-bas. Comme ça, je pense. Bon travail. Vous pouvez les utiliser pour faire pousser des plantes ou concocter des potions. À condition d'avoir récupéré suffisamment de graines ou d'ingrédients de potions après au lard ou D'accord. dans la nature. Ah, mauve douce. Il m'en faudra beaucoup pour les Chic pour les est là épreuves de pour Merlin. répondre à toutes vos questions. Ne sous-estimez pas ses conseils. Eh bien, j'aimerais en savoir plus sur Chick. Vous pouvez m'en dire davantage sur Chick? Il est à Poudlard depuis plus longtemps que moi et semble en connaître tous les recoins et mystères. Nous avons découvert cette salle ensemble quand j'étais élève. Chick bénéficie de beaucoup d'expérience, acquise à la fois à Poudlard et à son précédent poste. Je laisserai Chick vous en dire plus quand il se sentira prêt, mais encore une fois, vous devriez suivre ses conseils. D'accord. Et est-ce que je peux utiliser la métamorphose partout? Est-ce possible d'utiliser ce type de magie en dehors de la salle de classe? L'invocation et la disparition sont formellement interdites dans le reste du château. Des enchantements permettent de les contrer. Il serait épuisant d'avoir à réparer les dégâts que cela occasionnerait. Pas Mais faux. la salle sur demande possède ses propres règles. Merci. Je ne manquerai pas de parler à Chick en cas de besoin. Je vous remercie. Bonne chance. Je vais rester ici encore un moment si vous souhaitez apprendre un autre sort de métamorphose à utiliser dans la salle. Bien. Ben, c'est parfait. Bon. Donc tout ce qui est quête secondaire, on les fera plus tard, évidemment. Ça me paraît logique. Ensuite, on va donc parler à Sébastien. Waouh!
Eh ben écoutez, parce qu'en fait, je pense que ce que je vais faire pour l'instant au niveau des quêtes pour le secondaire, c'est qu'en fait, je vais faire un épisode principal, un épisode secondaire, un épisode principal, un épisode secondaire, un épisode, et etc. Vous avez compris? Parce que comme ça, ben, ça nous permettra d'avancer beaucoup plus rapidement en termes de quêtes principales et de quêtes secondaires, enfin de tout ce qui est secondaire, pas que les quêtes secondaires. Donc pour le prochain épisode, on fera toutes ces quêtes secondaires que nous avons récupérées aujourd'hui, dans l'ombre de la crypte. Ouh. Allons-y. Alors lui, il m'a demandé de le retrouver à la salle de défense contre les forces du mal. Voilà. Ici, si je dis pas de bêtises. Ou peut-être c'est à la tour, je ne sais plus. Et j'espère que c'était ici. Alors Sébastien, où es-tu? Où es-tu? Bon, c'était bien ici, je suis contente, je me suis pas trompée. Et hop, on attend. Ici. Je l'ai vu se téléporter. Je t'ai vu, Sébastien, te téléporter. Sébastien, ça faisait longtemps. En effet. Content que tu aies reçu mon hibou. J'ai quelque chose à te montrer. Avant tout, je voudrais te remercier pour la bibliothèque. Aucun problème. Scribe a essayé de me mettre en retenue, mais je sais comment y échapper. Mais tu t'es quand même dénoncé à ma place. Ce n'est pas rien. Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais? Oui, mais il manquait quelque chose. Je pense qu'il vaudrait mieux en discuter ailleurs. D'accord. On pourra en parler dans la crypte. Même les professeurs ne connaissent pas l'existence de cet endroit. Ah bah allons-y. Par ici. Je te suis. Nous te suivons, Sébastien. Il y a un passage secret juste ici. Il est bien caché. Ouais. Enfin, caché, pas... Ah, si, quoi que si, quand même. Si. Cool. Stylé. Comment as-tu trouvé cet endroit? Grâce à mon ami, Hominis Gaunt. Il appelle cet endroit la crypte. On jouait souvent au baf-boule ici, avec ma sœur, Anne. Oh. Elle adorait ce jeu infernal. Je donnerais n'importe quoi pour perdre contre elle à nouveau. Écoute, j'ai promis à Hominis de protéger cet endroit. Alors, il faut que ça reste entre nous. Il ne se confie à personne. Et pourtant, il me fait confiance depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Je ne voudrais pas que ça change. On se faufilait ici presque tous les jours. On ne s'est jamais fait prendre. Ça marche, je ne dirai rien. Motus et bouche cousue. J'ai rencontré Hominis dans notre salle commune. Comment a-t-il trouvé cet endroit? Oui, mais je ne sais pas comment il fait. Hominis est né aveugle, et aucun sortilège ne lui rendra la vue. C'est comme si sa baguette avait sa propre conscience. Après tout, Ollivander dit toujours que c'est la baguette qui choisit son sorcier. C'est comme ça qu'il a trouvé cet endroit? Quelqu'un de sa famille l'avait découvert. Les Gaunt ont bien des secrets. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre en parler. Et je n'ai jamais vu personne d'autre ici. Je le répète, mais ne dis rien à personne, et encore moins à Hominis. Il n'apprécie pas sa famille et leurs secrets. Mais cet endroit lui est cher. Bien sûr. Hominis m'a parlé de sa famille quand on s'est rencontrés. Dire qu'il ne les apprécie pas, c'est un euphémisme. Ravi que tu comprennes. Enfin, la crypte est l'endroit parfait pour échapper aux regards indiscrets. Et pourquoi pas s'entraîner à quelques sortilèges interdits. Vraiment? Comme quoi? Comme le maléfice explosif. Selon les professeurs, ce sort ne devrait pas être enseigné aux élèves. Bah, pourquoi? L'enseignement magique devrait concerner tous les types de magie. Je suis tout à fait d'accord. À part les... Un sort comme Confringo n'est dangereux qu'entre des mains inexpérimentées. De tels sorts devraient être enseignés, pas interdits. Pour être honnête, j'ai tendance à préférer les types de magie plus explosifs. Mais tu devrais l'apprendre. Je peux te l'enseigner en toute sécurité ici. Bah écoute, avec plaisir. Il faut parfois un certain temps avant de bien sentir les choses. Reproduis le mouvement de ma baguette. L'incantation est Confringo. Très bien. C'est parti. Nous ne te décevrons pas, Sébastien. Ni moi, ni ma perso. Alors, quand t'as dit tous les types de magie, évidemment, à part les 3 magies interdites, Progresse. c'est logique Tu d'ailleurs. veux faire un essai pour de vrai? Oui, avec plaisir. Vise seulement les... Alors, c'est ça, Confringo?
Ah, ça, c'est Expelliarmus. Ça, c'est Confringo. Attendez, là, je vais garder Diffindo, et Confringo, je vais le mettre en haut, plutôt. Mieux vaut ne pas endommager la crypte. Confringo! Bravo. Comment tu te sens? Ça brûle un peu. Tu t'y habitueras. Voilà. Je crois que j'ai compris. Bravo. Voilà. C'était pas très compliqué. Je dois avouer que c'était amusant. La première fois qu'Ominis et moi avons essayé Confringo, on s'est brûlé les sourcils. Aïe. J'aurais payé pour voir ça. Je n'oublierai jamais ce moment. Et pourtant, je trouve encore que ce sortilège a quelque chose d'addictif. Je veux apprendre d'autres sorts comme celui-ci, soyons du côté obscur de la force. C'est exactement le type de magie qui m'intéresse. Et il y a encore beaucoup à apprendre. Ça fait longtemps que je m'entraîne à ce genre de sort. Même si je n'ai pas tout dit à Anne et à Ominis. Je n'étais pas venu depuis longtemps. Ce n'est pas pareil sans Anne. Je suis désolée pour ta sœur. Si je peux faire quoi que ce soit... La prochaine fois que j'irai à Feldcroft, tu pourrais peut-être venir pour rencontrer Anne. Ça lui changerait les idées. Bah, j'en serais ravie. Préviens-moi quand tu iras, et je t'accompagnerai. Poudlard lui manque. Elle est coincée à la maison avec notre tuteur, mon oncle Solomon. Malheureusement, tu vas également le rencontrer. Je suis sûr que rencontrer une nouvelle élève lui fera du bien. J'ai hâte de faire sa connaissance. Parfait. Au fait, qu'est-ce que tu ne pouvais pas me dire tout à l'heure? Je ne sais pas par où commencer. Tu as dit qu'il manquait quelque chose dans ce que tu as trouvé dans la bibliothèque. J'imagine que ça a un rapport avec ce que tu m'as dit? À propos du porte au loin, de Gringotts et de Ranrock? Rien ne t'échappe? Et oui, c'est ça. Et comme tu dois t'en douter, ça ne s'arrête pas là. Je t'écoute. Bah, franchement, il est déjà dans la confidence, donc autant tout lui dire, hein. On va pas lui dire juste la moitié, c'est un peu stupide. Tu dois me promettre de ne rien dire. Je t'ai fait confiance en te révélant le secret de cette crypte. À ton tour maintenant. Très bien. Je vois des traces de magie ancienne. Une magie ancienne? Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais certainement pas à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que je vois des traces d'une magie ancienne qui échappe aux autres. Fig et moi pensons que Ranrock a trouvé un moyen de maîtriser la puissance de cette magie. Tu es en train de me dire que les gobelins manient peut-être une sorte de magie de sorcier? C'est ce qu'on essaie de découvrir. Et cette capacité que tu as, elle te permet aussi de manier cette magie? Je ne sais pas. Préviens-moi quand tu auras décidé. J'étudie la magie archaïque depuis un sacré bout de temps. Peut-être qu'on pourrait s'entraider? En attendant, puisque Rockwood et Ranrock en ont après toi, tu devrais passer plus de temps à t'entraîner aux maléfices explosifs. Tu peux rester ici autant que tu le veux. Et souviens-toi, ne parle à personne de cet endroit. Bien sûr, tu as ma parole, Sébastien. Quand j'irai à Feldcroft, je t'enverrai un hibou. Bah, j'ai hâte, j'adore. Allons-y, quittons la crypte. Et c'est long pour quitter la crypte. C'est très très long même. Salut Sébastien. Attends. Toi là, je t'entends. Oh, bonjour Rominis. J'allais à notre salle commune. Je reconnais cette voix. Tu es la nouvelle recrue de 5e année. Tu viens de sortir de la crypte? Comment tu as fait pour entrer? Bah, c'était un hasard, on a promis à Sébastien de ne pas l'impliquer. C'était un hasard. Par hasard, complètement par hasard, Rominis. Cette salle s'appelle la crypte? Ah, j'explorais les environs quand j'ai trouvé par hasard un passage étrange. Ne me mens pas. Personne ne trouve cette pièce par hasard. Sébastien t'en a parlé, c'est ça? Si tu dis un mot au sujet de cet endroit à qui que ce soit, même ton précieux professeur Fig ne pourra rien pour toi. Mon père est ami avec le directeur. Je n'hésiterai pas à en profiter si cela s'avère nécessaire. Bah, je te jure d'oser rien dire, hein. Fais-moi confiance, Ominis. Je ne dirai rien. Et Sébastien est un ami fidèle. Pas besoin d'imaginer toujours le pire. Je sais très bien comment est mon ami d'enfance. Je n'ai pas besoin de toi pour me l'expliquer. Ominis, je voulais dire... Je sais ce que tu veux dire. Sébastien s'attire assez d'ennuis tout seul. Il n'a pas besoin de toi.
Sébastien va se faire passer un savon. Ok, très bien. Bon, ben au revoir au ministre. Je me suis fait engueuler. Écoute, c'est lui qui a décidé de m'en parler, hein. Moi, je lui ai rien demandé à la base. Donc bon. Voilà, quoi. Bon, bah écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Moi, je suis à 40 minutes de tournage, c'est parfait. Il me parle. Venez me retrouver dès que possible. Je reviens d'une visite contre-productive au ministère. J'espère que vous avez fait meilleur usage de votre temps. Fig, enfin, enfin, nous te retrouvons. Bon. Oui, donc on va s'arrêter là. Donc, la semaine prochaine, on fera un petit peu de secondaire. Enfin, j'hésite. Je sais pas si je fais un épisode principal, un épisode secondaire, ou si je fais 2 épisodes principaux, un épisode secondaire, parce que ça me paraît quand même pas beaucoup, enfin, ça me paraît un petit peu trop coupé du coup dans la quête principale de faire un secondaire. J'aimerais vous enseigner Wingardium Leviosa. Il peut être utilisé pour faire léviter des objets pendant un court instant. Lorsque vous aurez effectué quelques tâches préalables, venez me voir après les cours. Laissez-moi finir de parler, s'il vous plaît. Bref, donc, comme je disais, je ne sais pas, parce qu'en fait, ça risque de faire beaucoup de coupures quand même dans la quête principale, mais en même temps, plus je fais de la quête principale et plus il y a des quêtes secondaires qui apparaissent. Donc, je ne sais pas encore. Et écoutez, au pire, dites-le moi en commentaire. Voilà, dites-moi en commentaire si vous préférez que je fasse un épisode secondaire, un épisode principal, un épisode secondaire, un épisode principal, ou si vous préférez que je fasse 2 épisodes principaux en épisode secondaire. Ça, à vous de décider. Bien. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié la vidéo, à commenter et puis à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et c'est très important. Bye bye.